Dans quelques jours aura lieu la célébration de la Pâque, une des fêtes, sinon la fête la plus importante pour les chrétiens. Et si la Pâque est souvent présentée comme telle, c'est bien évidemment à cause de ce qu'elle représente, la résurrection de Jésus, événement central de la foi évangélique. Pourtant, la Pâque existait dans la piété juive bien avant l'incarnation de Jésus. La première Pâque a été instituée sous le gouvernement de Moïse, au moment où les Juifs se préparaient à quitter l'Égypte après 4 siècles de servitude, 4 siècles d'esclavage. Et si la Pâque n'avait pas tout à fait la même signification pour le peuple juif à l'époque de Moïse qu'elle a pour nous chrétiens aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, elle a néanmoins gardé de nombreux points communs, indispensables à notre foi, indispensables à notre marche de foi, dont un en particulier que j'aimerais simplement rappeler à notre souvenir aujourd'hui. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elikia, temps d'échange, d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, nous raconte comment est-ce que le peuple juif, devenu esclave en Égypte, s'est retrouvé sous l'oppression du pharaon en place après 400 ans passés dans ce pays. L'histoire nous raconte également comment, sous le poids de cette forte persécution, les enfants d'Israël ont crié à Dieu afin qu'il leur vienne en aide. Ce qu'il a fait en envoyant Moïse pour libérer son peuple. Tout le monde, ou presque, connaît cette histoire largement reprise, notamment dans un dessin animé très célèbre, qui relate merveilleusement bien la partie la plus importante, la plus intéressante de ce récit, à savoir les 10 plaies d'Égypte qui ont précédé la libération des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, Dieu a institué la Pâque en même temps que la 10e plaie, qui est la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Dieu a institué la Pâque dans le but de manifester sa gloire, sa puissance, son autorité sans pareil, aussi bien aux yeux d'Israël qui s'était éloigné de lui pendant de très longues années, que de l'Égypte, royaume le plus puissant de l'époque. Et il a voulu le faire en libérant son peuple d'une manière extraordinaire, miraculeuse, éclatante, puissante, d'une manière qui révélait sa nature. Yahvé avait ainsi à cœur de manifester sa suprématie aux yeux de tous les faux dieux égyptiens et par ricochet aux yeux de tous les autres faux dieux qui pouvaient exister dans le monde. Et bien évidemment, il avait surtout à cœur de décourager les adorateurs de ces faux dieux afin qu'ils se tournent vers lui, le seul, l'unique, le véritable Dieu. Et ce soir-là, une recommandation extraordinaire. La recommandation primordiale d'ailleurs concernant la Pâque, donnée par Dieu au peuple juif, consistait après avoir choisi un agneau mâle et sans défaut, et après l'avoir immolé, c'est-à-dire après l'avoir tué, à toucher le dessus et les poteaux de chaque porte, de chaque maison, avec le sang de l'agneau sacrifié. Parce qu'en effet, le soir de cette fameuse 10e plaie d'Égypte, un ange chargé de faire mourir tous les premiers-nés égyptiens devait visiter toutes les maisons. Seulement, il avait pour consigne ferme de ne pas entrer, de ne pas toucher, de ne pas frapper les premiers-nés dont les linteaux et les portes étaient marqués par le sang d'un agneau. Écoutez-moi, la présence du sang sur les portes et sur le linteau suffisait pour protéger les habitants de la maison du malheur. Et ce que je crois, c'est que des familles égyptiennes, amies à des familles juives, ont entendu parler de ce qui devait arriver. Et ce que je crois, c'est que certaines de ces familles égyptiennes qui avaient entendu la rumeur ont cru en ce que leurs amis juifs leur disaient. Et je crois que certaines de ces familles égyptiennes ont mis foi dans les paroles de leurs amis juifs. Je crois qu'elles ont mis foi dans l'action du Dieu de leurs amis juifs, dont elles avaient déjà pu observer l'étendue du pouvoir au travers des 9 premières plaies. Et je crois que parmi ces familles égyptiennes qui ont cru dans l'action de Yahvé, certaines ont été voir leurs amis juifs. Certaines ont été demander l'asile, la protection de leurs amis juifs pour leur fils aîné. Et bien évidemment, ces familles ont été épargnées. Ces familles ont vu leur fils aîné, leur premier-né, sauvé, avoir la vie sauve, alors que partout ailleurs en Égypte, les premiers-nés de chaque famille avaient été frappés. Et la Bible nous dit que cela est allé plus loin,
lorsque même les premiers-nés des animaux appartenant aux Égyptiens ont perdu la vie ce soir-là. Il suffisait juste d'être dans une maison marquée par le sang de l'agneau pour être épargné. Encore aujourd'hui, ces effets protecteurs sont vrais pour toutes les personnes qui sont dans la maison de Dieu, marquées par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, versé à la croix du Calvaire, est toujours suffisant et toujours aussi efficace pour protéger ceux qui ont cru en lui de toute œuvre destructrice, de tout malheur programmé contre eux par l'ennemi de nos âmes. Et cette réalité fait partie des points communs indispensables encore pour nous aujourd'hui entre la Pâque de Moïse et la Pâque chrétienne. Et permettez-moi de vous dire ceci. Vous savez, dans ces temps où la mode est à l'utilisation de divers objets, diverses eaux, divers parfums, ou autres soi-disant objets de piété ayant une quelconque puissance, ou encore à la pratique de divers rites ou rituels soi-disant spirituels, dans lesquels plusieurs cherchent une protection, la sécurité, ou que sais-je, j'avais juste à cœur de nous rappeler que Jésus est Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a marché sur terre comme un homme, mais sans jamais pécher. J'avais juste à cœur de nous rappeler que Jésus-Christ est mort, injustement, mais qu'il s'est relevé de la mort après 3 jours, comme nous allons d'ailleurs le célébrer dans quelques jours. J'avais juste à cœur de nous rappeler qu'ensuite, il est resté sur terre pendant 40 jours avant de s'élever dans les cieux pour retrouver sa position initiale, conformément aux Écritures. J'avais juste à cœur de nous rappeler que la foi dans cette confession, la déclaration de cette vérité, revient simplement à appliquer le sang de l'agneau sur le linteau et les portes de notre maison. C'est le sang de l'agneau, Jésus-Christ lui-même, que nous appliquons sur nos vies en confessant cette vérité. Et ce sang est la garantie, la seule protection fiable, la seule sécurité viable pour l'homme contre tous les malheurs que l'ennemi, que la vie nous réserve. Je ne saurais terminer en encourageant quelqu'un à venir, à revenir se réfugier dans la maison marquée par le sang de l'agneau. Et je ne saurais terminer en encourageant quelqu'un à croire dans l'œuvre de Jésus, car être dans la maison marquée par le sang suffit. À toutes et à tous, joyeuse Pâques sous la protection du sang de l'agneau. À bientôt. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.